Épisode 7 de Paris, cette ville calme et paisible. C'est Bleu, Blanc, Rouge qui nous partage Paris. Bienvenue au Macronistan. La vidéo dure 1 minute, il y a une petite musique, je couperai le son. Et on peut déjà reconnaître les tenues traditionnelles françaises. On reconnaît la Paris. On est à la station Stalingrad. On reconnaît également les trottoirs traditionnels français avec ces monticules de déchets où quand tu marches ça fait... Là, on reconnaît la célèbre montagne, le Mont Caca, et ses 3 km de déchets d'altitude. Là, c'est les campements de migrants mineurs de 45 ans. C'est merveilleux. Moi, je comprends les touristes qui veulent venir visiter la France. Je l'ai raconté, mais quand je suis allé à Paris la semaine dernière, j'ai traversé un pont. Mais vraiment, on marchait sur des canettes. J'ai dû soulever ma valise, hein, parce que je pouvais pas rouler en fait. Et je donnais des coups de pied sur les canettes pour dégager le passage. Et le pont était tagué et tout. Il y avait des mouchoirs, des bouts de tissu, des trucs. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville, hein? Ah là, on reconnaît la nature française, hein, et ces arbres qui poussent sur des monticules de bouteilles en plastique. C'est génial. Est-ce qu'il y a allez, 1 mètre carré d'espace quelque part où il n'y a pas un monticule de merde en fait? C'est génial. Je suis fier d'être français. À mon avis, il faut monter une association pour ramasser tous ces tas de merde et aller les balancer devant le domicile de par exemple Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, ainsi que devant tous ceux qui s'occupent de la propreté de la ville, de Paris et des bobos des quartiers chics. Paris, 13e arrondissement. Deux jeunes de 18 et 19 ans blessés au couteau et un troisième roué de coups par des individus cagoulés. Les faits se sont produits lundi soir au niveau de la porte d'Italie dans le 13e. Attaqués par des individus cagoulés, les deux victimes de 18 et 19 ans ont été transportées à l'hôpital. Leur jour ne serait pas en danger. Un troisième jeune s'est aussi fait défoncer. Aidez-moi, aidez-moi! En cette soirée du lundi 10 mars, un jeune homme de 18 ans gît dans son sang au pied d'un immeuble de la rue Paul Bourget à Paris 13e arrondissement. Très mal en point, il implore l'aide des riverains qui sont venus porter secours à la victime qui vient d'être la cible d'une agression au couteau. Il était blessé à la cuisse, il y avait du sang partout, il n'était vraiment pas bien. Et puis en plus, si le mec est tombé dans des monticules de canettes, de sacs plastiques et tout, ça va s'infecter. Témoigne Michel. Le prénom a été modifié. Qui habite la résidence. Seine-Saint-Denis dans le 9-3. C'est là où je suis allé. Il y a eu 2 morts ce week-end. Je commence à être habitué aux victimes, c'est terrible, hein. Des cambrioleurs massacrent un homme chez lui avec une planche à clous. Bien sûr. La victime entre la vie et la mort. Peut-être que le mec sera décédé d'ici à ce que je sorte la vidéo. Là, je tourne, on est le jeudi matin. Le quinquagénaire qui vit seul et atteint du syndrome de Diogène, qui conduit à l'accumulation d'objets et l'incurie, était prostré dans le coin d'une pièce défigurée par de multiples plaies. L'agression est d'une violence inouïe, souffle au Figaro une source policière. C'est sa sœur, inquiète de ne plus avoir de nouvelles, qui a fait la terrible découverte. Selon les premiers éléments de l'enquête, le quinquagénaire aurait été victime d'une première tentative de cambriolage
au cours de laquelle il serait parvenu à repousser ses agresseurs. 4 individus seraient ensuite revenus à la charge, dans la nuit du 11 au 12 mars, avant de le rouer de coups avec une planche à clous. Les malfaiteurs auraient notamment volé une télévision et 2 trottinettes avant de prendre la fuite, laissant la victime pour morte. Paris 13e. Une dame enceinte menacée avec un pistolet et séquestrée lors d'un cambriolage, un coffre-fort dérobé. Une cambrioleuse s'était déguisée en agent de la poste. Une dame enceinte sous le choc. Elle a été agressée, etc., etc. Il est 12h55 dans le quartier Maison Blanche quand une dame déguisée en agent de la poste sonne à la porte de l'appartement. Elle parvient à se faire ouvrir par la locataire, puis 2 complices font irruption dans le logement et menacent la victime avec un pistolet. 3 braqueurs en fuite et une femme choquée, les enquêteurs de la police judiciaire mènent les investigations. Les malfrats la contraignent à se rendre dans une chambre où ils la ligotent avec du ruban adhésif orange. Ils s'emparent du coffre-fort non scellé contenant 2 montres de luxe avant de prendre la fuite. La victime parvient à se libérer de ses liens et prévient les secours. Elle est enceinte et profondément choquée, précise une source proche de l'affaire. Et on va terminer cet épisode 7 de Paris avec ce braquage en pleine matinée d'une bijouterie située au cœur de Paris 6e arrondissement. 2 individus armés en fuite. La bijouterie Histoire d'Or, située dans le 6e arrondissement de Paris, a été braquée ce mardi matin. Les 2 malfaiteurs ont pris la fuite à pied après avoir dérobé de nombreux bijoux. Les faits se sont déroulés vers 11h15. Les 2 agresseurs qui portaient des masques chirurgicaux ont fait irruption dans le commerce situé 141 rue de Rennes et ont exhibé une arme de poing, selon les sources proches de l'affaire. Il n'y a pas de blessés à déplorer, les policiers sont sur place et procèdent à des constatations. En tout cas, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'histoires de vols, notamment, et de quartiers riches, en plus, des montres de luxe, des bijouteries, etc. Donc peut-être que les gauchistes bourgeois vont commencer à être de plus en plus victimes. Ils vont commencer à être ramenés à la réalité. Et peut-être que la droite finira par être majoritaire, quand la délinquance se sera généralisée au quartier bourgeois. On verra ce qui se passera. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!